Assalamu alaikum, bienvenue dans ma classroom. À Nathalie, qui a partagé une partie de ma vie, qui est partie suite à une fulgurante maladie, une infection d'un parasite. Et non seulement elle ne tombait jamais malade, mais se soignait à travers une médecine alternative telle que les huiles essentielles ainsi que l'homéopathie. Nous sommes plus que jamais exposés à des dérèglements. Et là, je ne vous parle pas des dérèglements climatiques, plutôt des dérèglements hormonaux, des dérèglements sanguins, la leucémie, des dérèglements digestifs, des dérèglements affectant directement notre système nerveux et bien encore le système respiratoire. J'en ai pour cause, là encore Nathalie. J'aimerais dresser un tableau des plus consternants. Je veux parler par là de ces médicaments qu'on nous fait inoculer à base de substances, et on ne sait lesquelles. Ce qui est sûr, c'est que l'homme régresse. Et ceux qui avaient raison sont bien les indigènes tels que les Indiens, les autochtones, toutes ces personnes si proches de la terre qu'ils étaient. Ils écoutaient la terre, ils respectaient la terre, ils ressentaient la terre, mangeaient de la terre, ils se soignaient par la terre et remerciaient le ciel. Ils avaient compris que c'est pas la terre qui leur appartenait, mais plutôt eux qui appartenaient à la terre. Régis Léger. Nous allons parler là des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques pouvant interférer avec notre système endocrinien et induire des effets délétères dans notre organisme. Et tout ceci, bien sûr, selon notre système immunitaire. Tout ceci est dû à une seule chose présente dans le plastique. Les perturbateurs endocriniens, toutes ces morbidités que nous rencontrons au quotidien, souffrons de maladies longues, de maladies chroniques, d'obésité, de diabète. À cause de tous ces dérèglements, le bisphénol A est un plastique alimentaire que l'on peut retrouver dans les biberons, à l'intérieur des boîtes de conserve, des canettes, ainsi que le phtalate, substance que l'on retrouve dans le plastique, celle qui lui donne cette flexibilité, qui lui permet de s'assouplir. Avant de retirer la paille plastique de l'œil de ton voisin, retire avant tout la poutre en toc étant dans ton sein. Voici devenu dépendant à un mode de consommation effréné, parabènes, conservateurs que nous trouvons à travers nos produits de tous les jours, le polybromé, retardeur de flamme que nous retrouvons sur nos poêles, sur nos ustensiles de cuisine, le perfluoré, ici nous le retrouvons à travers les tissus, sur nos habits, sur les rideaux, sur les surfaces dans notre maison. Et tout ceci nous l'inhalons. On nous a constamment asséné que le tabac tuait, n'est-ce pas? Le chanvre, pourquoi redoutons tant le chanvre? Vous voyez bien que les Indiens, eux, ne juraient que par le chanvre indien. À longueur de journée, nous l'inoculons à travers des prises de médicaments. L'arthrite, non, l'arthrite, ça c'est dû à ton portable. Les études scientifiques ont démontré que les perturbateurs endocriniens étaient la cause de dérèglements hormonaux, tout d'abord constatés chez les escargots de mer. Les escargots de mer qui d'un jour à l'autre voyaient apparaître parmi eux des femelles avec des pénis. Ensuite c'est venu le tour des poissons mâles portaient les œufs. Nous avons aussi remarqué déjà que la disparition des batriciens n'est plus approuvée. Chose des plus aberrantes, nous pouvons observer des grenouilles naissant hermaphrodites avec un testicule et un ovaire. Que les ibis devenaient homosexuels. Que chez nos enfants, les testicules ne descendaient plus. Que les hommes se féminisaient de plus en plus et que les femmes devenaient hyper masculines. De baisse de la fécondité, les jeunes hommes ont une calvitie précoce. J'en connais une à qui ceci parlera, étant donné que sa phobie fait en sorte qu'elle est prête à en prier le Seigneur à ce que ceci n'apparaisse pas dans son foyer. Une baisse de testostérone chez les hommes. On a beau aller à la salle, ceci n'étant, l'homme se féminise de plus en plus. Enfin, chez l'homme, le taux de concentration de spermatozoïdes qui avait baissé de 70% en l'espace de 3 générations. Je tente à vous faire savoir, à vous faire connaître que ceci puisse enfin résonner dans votre tête. Et une dernière chose, pour tous ceux qui jubilent car la France a battu Gibraltar 14-0. Sachez que Gibraltar, c'est pas moins de 32 000 habitants, tandis que la France, elle, pas moins de 68 millions d'habitants. Permettez-moi de faire cette comparaison avec ce qui est l'État d'Israël et puis la bande de Gaza, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'une guerre et que nous avons un pays surarmé face à une bande de Gaza dont le nombre n'est pas plus important qu'une simple ville de France, ceci me laisse sans voix. On est même la gorge toute nouée. La fin de notre monde est proche et tout ce qui nous incombe, l'état dans lequel se trouve le fond de nos poches.